Alors, on se retrouve comme prévu avec Thibaut, alias Bye Bye Patron, qui nous fait le plaisir, d'être avec nous cette semaine. Thibaut, salut. Salut Jérôme, merci pour l'invitation, hein. Entre collègues podcasteurs, c'est la moindre des choses, hein. On est super heureux d'échanger à chaque fois. Carrément. Donc, Thibaut, si vous ne le connaissez pas, il est présent sur les réseaux sous le pseudonyme Bye Bye Patron, que ce soit sur Instagram, sur ton site internet également, ou également sur ton podcast, là où tu es le plus présent. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous en dire plus sur ce pseudo qui est aguicheur, accrocheur et sur lequel on a envie d'en savoir un peu plus? Ouais. Bon, en toute honnêteté, en fait, quand j'ai lancé, à la base, c'était un Instagram. Je pensais pas avoir l'audience que j'ai maintenant. Mais, ouais, le donc mon pseudo Bye Bye Patron, c'est vrai que ça a toujours été un peu un je pense que j'ai jamais été vraiment fait pour obéir, enfin, ou être vraiment dans les cases du patronat. Et surtout, ce qui m'est arrivé, c'est que donc moi j'ai fait pour raconter rapidement mon parcours, au lycée j'étais un peu turbulent, mais j'étais quand même assez bon. Et après j'ai fait des études pour J'aime bien être cette définition. ouais, c'est ça. En fait, j'avais un peu souvent, j'allais un peu au clash avec les professeurs. Mais en fait, après le lycée, j'ai étudié. En fait, je voulais être expert comptable. C'était ça ma vocation. Donc j'ai étudié la compta sans rater de diplôme de 18 à plus que 30 ans. Donc là, j'ai 34 ans. En fait, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai fait des formations même aux États-Unis. Enfin bon, voilà, peu importe. Et en fait, j'ai eu un métier. Donc quand je suis sorti de mon master, donc enfin j'ai plusieurs diplômes, mais bon, on va dire niveau master. Je suis devenu auditeur financier. Et auditeur financier, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bon métier je dirais pas d'esclave, mais voilà, c'est vraiment en fait un business Le rat model qui est race. basé sur ouais, voilà, de rat race. Donc c'était un métier. Donc je suis parti à l'étranger à ce moment-là pour faire ça. C'était un métier donc parmi les moins bien. Alors bon, l'avantage, je crois que j'avais envoyé 5 CV, j'avais eu 4 entretiens, 3 Réponse. contrats, donc des choses que parfois ouais, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans d'autres métiers. Mais parce que c'est un métier où environ 30% des gens, il y a un turnover de 30%. Donc, je sais pas si pour toi ou Ouais, les c'est monstrueux, auditeurs, ouais. ouais, ça veut dire que tu as une table de 4, tu es sûr que dans l'année, il y en a au moins un qui part, quoi. Et donc, c'était un métier, bon, où je travaillais, c'est dur, je ne saurais pas vraiment chiffrer, mais ça devait être de l'ordre de 60 heures du lundi au vendredi. Donc, c'était du Ok. 8 heures, 22 heures, en 20 gros, heures. pour Ouais, ok, résumer. ouais. Ouais. Et, et c'est là qu'en fait, j'ai compris un peu la complète décorrélation entre le salaire, les revenus et l'effort, quoi. Et le temps passé, ouais. L'abnégation, on va dire. Ouais. Donc déjà à la base, je pense que j'étais pas non plus fait forcément pour ce monde. Après, vu que je suis parti à l'étranger, ça allait. À la base, je voulais être expert comptable en France. Je suis parti, il y avait des problèmes de diplôme, de langue et tout ça. Donc, mais en tout cas, c'est là où j'ai un peu développé comment on va dire, ouais, ce paradoxe entre travailler beaucoup et en même temps se rendre compte que c'est pas forcément C'est pas sain. l'idéal, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah oui, et puis c'était vrai. on se fait souvent une idée du métier qu'on va avoir avec le diplôme. Ça va être mortel. Et puis il y a le statut aussi, des fois le statut Ouais. social ou ce que ça peut représenter, ça peut jouer dans notre décision. Et finalement, quand on se retrouve dans le moule, à enchaîner les heures, à être dans cette fameuse rat race, la tête dans le guidon, bah on se rend compte que bah ouais, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nous, on était toujours, tu vois, tiré à quatre épingles, costard, cravate. Donc déjà, tu bossais comme un fou. Le pressing, je sais plus s'il fermait à 20 heures ou quoi. Donc en général, on avait 4 costumes, tu vois. Donc tu tournais avec 2 et les 2 autres, ils étaient au pressing. Puis après, tu te Même les pointais. Nous, costumes, ils on sont dans faisait la en rat fait, race. ouais, voilà, c'est ça. Ils sont usés jusqu'à la corde. Et, et, euh, et après, nous, on vérifiait donc les comptes quand tu es auditeur financier. Donc, tu voyais les payes des gens avec qui tu discutais. Et parfois, ils gagnaient 5 fois ce que tu gagnais. Et eux, ils étaient en t-shirt ou en polo le vendredi, tu vois, au mois de juin. Et toi, tu étais en train de galérer en costard avec ta cravate qui Ouais. t'étouffait.
Mais Je vois après, très bien l'image. Ouais. ouais, Ça me fait penser ouais, au film avec Anne Hathaway, Le diable s'habille en Prada. Je sais pas si ça te parle. ouais, Enfin bref, elle est à ouais, la botte ouais, d'une grande designeuse et puis elle court partout, tout le temps tirée à quatre épingles. Enfin bref. ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Donc Ok. voilà, Ah, je pense que donc c'est là que le concept du bye le bye patron est déclic, né, quoi. ouais, le déclic a commencé à ce moment-là. Et Mmh. du coup, comment ça s'est manifesté pour toi cette envie de dire bye bye patron? Comment tu t'y es pris? Est-ce qu'il y a eu un matin où tu t'es dit waouh, faut vraiment que je lâche le truc et par quoi tu as commencé? Ouais, alors, ouais, il s'est passé plein de choses. Le Alors pour être honnête, quand j'étais dans cette vraiment, rat race ou enfin la tête dans le à l'époque, j'appelais ça tête dans le guidon, j'avais le temps de rien, quoi. Je veux dire, je rentrais chez moi, tu sais, parfois on dit: «Ouais, les pauvres, ils regardent la télé et tout». Moi, je rentrais, j'étais cuit, tu vois? Donc c'était vraiment, je faisais rien et tout et puis un jour, bah, c'est mon entourage qui m'a dit: «Voilà, il est peut-être, temps que tu fasses autre chose, que tu» donc Lève là, le j'ai pied un chan peu. ouais, que tu lèves le pied et que tu changes de parce qu'en fait, c'est des métiers où tu as des c'est un peu comme à l'école, tu as des tous les ans, tu passes un échelon et donc en fait, tu veux pas rater l'échelon parce que tu peux genre redoubler, voilà, tu travailles pas pour ça et donc ensuite, je me suis un peu réorienté, j'ai quitté, cette société et puis je me suis mis, on va dire, plus ou moins à mon compte, dans la finance et là, ça a beaucoup le rythme, il a diminué, mes revenus, ils ont augmenté et c'est là où, on va dire, j'ai un peu j'avais déjà saisi, tu vois, l'idée du qu'il y avait des gens qui gagnaient beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts et hem et c'est là où j'ai eu, on va dire, le déclic. Mais pour ce qui est de l'immobilier, j'avais déjà, à ce moment-là, acheté, mon appartement. Donc le gros avantage que j'avais à l'époque, c'est que, je dépensais très, très peu d'argent parce que je travaillais tout le temps. Donc ça, en fait, mes C'est un seules gros avantage, dépenses hein. ouais, en fait, mes seules dépenses, c'était à 23 heures, je m'arrêtais à la station-service, acheter, une pasta box, une bouteille de rosé et puis, en gros, c'était un peu ça le, Les voilà dépenses, les ouais. dépenses et puis c'était aussi après ma vie étudiante où j'avais, bon, j'étais pas un nanti, mais bon, j'avais assez d'argent, mais pas non plus trop, trop. J'avais un peu déjà des mini business à l'époque. Et donc, mon niveau de vie, il a mis beaucoup de temps à rattraper mes revenus. Donc, tu vois, à ce moment-là, j'ai pu épargner. Je pense qu'en 2 ans, j'avais épargné quelque chose comme 25 000 euros à ce rythme. Et c'est là Quasiment 1000 balles par que mois, ouais, j'ai c'est pu, propre. ouais, ouais, pour faire simple, à l'époque, je gagnais peut-être 2002. Bon, j'étais à l'étranger, hein, donc c'était le coût de la vie était plus élevé, mais je gagnais 2200 euros. Après, j'avais parfois des heures sup, des bonus, des trucs comme ça. Et, et donc, j'ai acheté mon premier bien à un taux, donc c'était à l'étranger, à un taux de, je pense que j'avais, donc je te dis, je gagnais 2000, entre 2002 et 2005 et mon premier emprunt, donc on était à deux, je remboursais 2200 euros par mois, hors charge. Oh put oh putain. Parce que c'était dans voilà, c'était dans une ville où l'immobilier à l'époque il était déjà à plus que 6 000 euros le mètre carré. Donc, mais franchement, on s'est jamais privé de rien, tu vois. Je pense que la banque, elle nous avait calculé, c'était déjà 53% d'endettement quand on a acheté. Donc bon, maintenant on a, tu sais, les réformes du HCSF et tout. Mais après, en gros, tu as plein de gens qui vivent avec 2 000 euros, tu vois, hors loyer ou hors. Nous, franchement, c'était pas. Maintenant, mon niveau de vie il a beaucoup augmenté, mais à l'époque, c'était pas du tout une privation, quoi. C'était vraiment, bah, écoute, on a 1 000 euros par mois pour vivre chacun. Ça faisait l'affaire, quoi. Ouais, carrément. Mais ce qui Donc voilà. est on ne peut plus sain d'ailleurs comme façon de penser, Hein, hein. Je suis ouais, un peu pareil dans cette logique. Donc du coup, tu as acheté ta résidence principale à l'étranger. ouais, ouais, Est-ce que tu as poursuivi avec d'autres investissements après en France? Peut-être quand tu es rentré ouais, ou même ouais. En quelles ont fait, été tes astuces ouais, ce pour qui s'est passé, investir? ouais. Donc moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, donc je passe du temps en France, mais je suis toujours non résident français, en tout cas fiscalement. Et, euh, Et donc pendant longtemps, c'était un peu donc là, je te parle de 2013 quand j'ai acheté mon premier bien. Et en fait, pendant longtemps, donc contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, en France, l'impôt sur le revenu, il est pas si élevé
par rapport aux autres pays européens. Alors bon, il y a des exceptions, mais ce que je veux dire, c'est que bon, en France, je sais pas combien il y a d'impôts, il doit y en avoir au moins 300, mais l'impôt sur le revenu en tant que tel, en France, il est pas si élevé. Pour te donner un ordre d'idée, moi, c'était à peu près 5 mois de salaire net que je payais d'impôts à l'époque, donc Ah par ouais, an. ah Ouais, ouais, donc c'est ouais. Donc c'était ça prélevé fait à la mal. source. Ouais. Quand je te dis net, c'est net après impôt, tu vois? Mais je veux dire, c'est et en fait, pendant longtemps, bah, c'était donc tu vois 2014-2015, peut-être qu'il y avait moins de ressources que maintenant. Là, on est en train de faire un podcast, il y en avait peut-être pas. J'arrivais pas à bien comprendre, comment j'allais être imposé. Je voulais surtout pas être imposé dans les 2 pays, tu vois? J'étais déjà imposé à Mmh. 40 Bah oui. quasiment sur mes revenus locaux. Je voulais pas que mes revenus français viennent se enfin Bah être bien sûr. taxés 2 fois, ça ouais. Donc dans le même pays là, j'ai acheté un autre bien. OK. Hem, c'était ouais, c'était quand même cher, c'était 230 000 €. On était à 2. C'était un appartement assez petit, hein, contrairement ça paraît un peu fou, mais c'était ça. Et en fait, j'ai eu plein de problèmes enfin, l'appartement, ça allait, mais après, j'ai mis une locataire, l'agence immobilière. Donc, je remboursais 1 000 €, je le louais 1 000 €. Donc, à l'époque, je trouvais ça pas trop mal, tu vois. Maintenant, Bon, après, on on a a pris appris ce qu'on avait, c'était différemment. le marché, ouais, c'était le marché, tu vois, c'était comme ça, en gros. Et, et en fait, j'en avais visité deux à peu près au même prix. Si c'était à refaire, j'aurais essayé de prendre les deux, mais bon, à l'époque, moi, c'était pas forcément faisable. Et c'est un appartement, donc ça, c'était toujours à l'étranger. Donc je le louais 1 000 € et au bout d'un moment, j'ai eu des impayés. Donc j'ai fait en fait un peu les bêtises, on va dire, de l'investisseur débutant. Donc notamment la caution, on pouvait demander 3 mois parce que c'était meublé. Et le jour, en fait, je partais en vacances, c'était en juillet et tout. La locataire, elle me dit ouais, en fait, il y a eu un problème à la banque, je vous vire demain. Il manquait genre 1 400 €. En fait, l'argent, j'ai jamais vu. Tu vois, c'était Ça après, elle m'a commençait, payé ouais. des mois, puis au bout d'un moment, elle payait plus qu'un mois sur deux. Et puis bon, ça a été compliqué cette affaire. Euh, Comme j'ai quoi, dû aller au faut les tribunal. reins, ouais, faut les reins solides, hein, pour pouvoir Ouais, c'est supporter ça. ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'avantage que j'avais, c'est que c'était un appartement géré, comment, un syndic bénévole. Et en fait, le gars m'a jamais demandé les charges. Donc, je les ai juste payés le jour où je l'ai vendu, cet appartement. Bon, c'est comme ça, tu vois. Au moins, ça me faisait Ok. économiser, je sais plus, 100 ou 200 € par mois. Donc, j'ai dû aller au tribunal tout seul à plaider parce que tu te doutes bien que dans un pays où l'immobilier il coûte 6 000 à 7 000 € le mètre carré, l'avocat il coûte pas 50 €. Donc, je me Ouais, suis c'est clair. retrouvé au tribunal tout seul à plaider. Puis après, la locataire est partie. Et pour être honnête, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Ensuite, je l'ai vendu l'appartement avec une plus-value énorme. En 2 ans, l'appartement, il a pris 5 000 € par mois. Oh putain. Ouais. Donc j'ai sorti bon, on était à 2, mais j'ai sorti une plus-value de plus de 100 000 €, on va dire, net d'impôts, quoi. Donc tu vois, je pense que c'est un message qu'il faut faire passer à tout le monde, c'est que parfois il y a du bien, parfois il y a du moins bien. Ouais, On sait ouais. jamais, tu vois. Je me suis retrouvé, elle m'a laissé une ardoise de peut-être 7 000 à 8 000 €. Mais Mais d'un côté, on a pris 100 000. Et là, en ce moment, je touche l'huissier. Il a commencé à pouvoir un peu je sais pas, enfin voilà, un peu allez la recouvrir la gratter dette, un quoi. peu, Donc quoi. Ouais. ouais. Donc pendant 2 ans, j'ai rien eu. Puis là, parfois, je vois sur mon compte du 300, 400 €. Donc voilà, c'est jamais aussi pire, je pense, que ce qu'il faudrait penser. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à acheter en France. Donc je me suis dit ouais, bon, vas-y, on va acheter en France. Les C'est prix, moins bah, cher. chez nous, c'était moins cher, ouais, ouais. Et bon, je parle beaucoup, mais j'ai plein de trucs. Enfin, toi aussi, c'est pareil, je suppose. Hein, tu as plein de trucs à raconter. Donc, Non, non, mais c'est en fait, donc mon, mon premier tu acheté appartement. dans quel coin? Est-ce que tu peux donner Donc, une ouais, direction nord, donc sud, moi, est, ouest, grosso modo? ça s'entend pas du tout à mon accent. Je suis marseillais. Non, donc je suis alsacien à la base. OK. Et donc, j'ai acheté en Alsace, dans ma ville d'origine, et où je vais très souvent chez mes parents. OK. Ça, Et donc, c'est bien de faire ça, je trouve. C'est parce que tu es en terrain conquis. Des fois, tu t'emmerdes ouais, à aller à Pétaouchnok, tu dis: «Il y a de la renta là-bas, machin truc». Mais finalement, bah, tu connais moins ton marché. Il y a rien de tel que, voilà, d'être sur place là où tu as grandi, tu connais parfaitement. Tu as des contacts probablement sur place pour t'aider à gérer en cas de merde.
Tu vois, enfin, moi, je te dis ça, c'est du Mmh. vécu c'est du vécu, hein. Même si j'ai un bien qui est à 2 heures de chez moi, j'ai que des galères. Et ben, je trouve jamais le temps de me bloquer une Ouais, demi-journée pour y aller parce que c'est au moins une hein, demi-journée pour faire l'aller-retour, gérer les merdes ouais, et tout. Donc, c'est un bien qui est négligé et c'est dommage, tu vois. Donc, t'as clairement bien fait, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est vrai que moi, je fais un peu d'une pierre deux coups. Souvent, je vais voir ma famille et puis c'est une ville où l'immobilier à la base, il est pas cher, bon, c'est comme ça. Et en fait, donc c'est une époque, j'ai consommé énormément, énormément, énormément de contenu, donc surtout des podcasts, des vidéos, j'ai lu pas mal de livres sur l'immobilier. Un peu de Et en fait, c'est formation en même temps payante que j'ai également? non, ça j'ai pas fait de Non? formation Ok. alors à l'époque, maintenant ça a changé, tu vois? Et aussi je suis un peu, dedans donc je sais. Mais à l'époque, je trouvais ça complètement incroyable. Les prix, enfin moi, celui que j'avais le plus écouté, c'était Yann Darwin là, Business en Mm, bagnole. mm. Puis un jour, mais je me disais, tu vois? Et j'avais des revenus qui étaient confortables, je me disais: «Ouais, des formations qu'il vend, ça doit être, je sais pas, 200 ou 300 €», tu vois? Enfin, c'était des vidéos, enfin maintenant, ça paraît normal que ce soit 997 € ou j'en sais rien. Mais puis un jour, j'ai été voir, tu vois, parce que souvent, il annonçait pas les prix dans les podcasts et tout. J'écoutais ça en Non, voiture. non, Un non, jour, ouais, j'étais carrément. voir, c'était genre, je sais plus, 3 000 €. Je me suis dit, mais alors, c'est vrai que ça peut être très vite rentabilisé. De toute façon, il suffit d'un bon conseil. Mais non, Exactement. ouais, c'était pas du tout. Enfin, tu C'était vois, pas ta j'étais cam pas à habitué. l'époque. C'est quand même. Ouais, c'est comme je pense Netflix, tu vois? Au début, les gens, ils regardaient tous des films en streaming. Quand tu leur as dit: «Ouais, ça coûte 10 € par mois», ils se sont dit: «Ouais, pourquoi je vais payer pour un truc, que je peux avoir Que je peux avoir gratuitement?» Et maintenant tout le gratuit, monde bien l'a, tu sûr, vois? bien sûr. Donc C'est c'est ouais, une bonne comparaison, carrément, ouais. ouais. Et donc moi, je voulais pas de studio à la base parce que, tout le monde, tu sais, c'était un peu les vieux, ils me disaient ça: «Ouais, les studios, il y a du turnover et tout». Mais je pense que ça, c'est avant qu'il y ait Le Bon Coin, tu vois? Que c'était gênant. Enfin, je veux dire, c'est sûr que quand tu allais dans une agence et tout. Et par hasard, en fait, en visitant, donc j'ai commencé à visiter. Et un jour, une agent, elle m'a dit, ouais, en fait, on devait visiter 2 biens. Et elle me dit, ouais, entre, j'ai un studio si vous voulez. Je dis, bah, on va y aller. À l'époque, j'étais vraiment en mode, tu sais, engranger de l'expérience. Et en fait, je vais voir le bien et c'était 30 000 €. Déjà, c'était pas cher, c'était 17 mètres carrés. OK. Et en fait, je vois que en fait, c'était comme dans les films. C'était un peu abandonné, il y avait des mouches mortes. C'était pas, l'appart, il était pas, tu vois, c'était un immeuble années 70. Et il y a la voisine qui sort, tu vois? Comme, enfin, tu sais, c'était pas la concierge, mais c'était la commère du La coin et tout. commère, ouais, c'est clair. Et ouais, et je lui dis: «Ouais, l'appartement, il est vide depuis long». Et en fait, l'appartement, il était, après j'ai cherché, il était pas annoncé, donc c'était ouais, je sais pas si je peux le dire, bon, c'était Foncia. Allez, salut Foncia. Hem, il était sur aucun site et il prenait, donc c'était 30 000 € annoncés, il prenait 5 000 € sur ces 30 000 €. Elle avait pas aéré, donc ça puait, ça sentait le renfermé. Et quand j'ai parlé à la voisine, elle me dit: «Ça fait au moins un an qu'il y a plus personne». Donc moi ouais, je voulais pas de studio, mais d'un côté, je me suis dit: «Ouais, ça peut être pas mal ça». Coup de Et puis une fusil. semaine après, ouais, voilà. En fait, une semaine après, j'étais à l'aéroport et je partais en voyage. Bon, je buvais un petit coup, j'ai un tout petit peu peur en avion, donc je bois toujours un petit coup avant. Et là, je reçois un mail de l'agent. Donc depuis, je pense que j'ai dû faire peut-être 300, 400, 500 visites. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, un agent m'a relancé. Le truc qui arrive, OK. enfin, je sais pas pour toi si ça t'est Jamais. déjà arrivé, mais c'est un truc, moi, ça m'est jamais arrivé. Et je me suis dit: «Ah ouais, elle veut vraiment vendre». Et donc je lui ai proposé 20 000 €. Je dis: «Ouais». Bah, Donc tu oui, je vois le l'idée, ouais. 30, ouais. boum. Ouais. Et donc on s'est mis d'accord au final sur 23 000 €. Donc j'avais bien compris, qu'il fallait emprunter sur longtemps, donc j'ai emprunté sur 25 ans. Donc je rembourse, encore aujourd'hui 86 € par mois. Et Pour un loyer de? bah, à la base je le louais, donc bon, moi je raisonne souvent sans les charges. Je le louais 280 sans les charges. Et puis Bah, ouais, maintenant c'est j'ai comme ça qu'il fait faut un peu faire, ouais. des travaux, genre 7 000 € de travaux, et je le loue en Airbnb. C'est assez variable, hein. Ouais, ça fait genre un an et demi, donc avec covid et tout, j'ai eu les meilleurs mois, j'ai 900 €. Et puis, les pires, Excellent. j'ai 400, ouais. Bah, ce qui est déjà Donc supérieur à ton loyer classique. ouais, Et ouais, c'était ouais, dans c'est une ville incroyable. de tiens, on va peut-être casser des croyances C'est et la mienne en 1er. Heu, ouais.
moi, je fais du Airbnb dans une ville de 50 000 habitants. Et sur mon prochain investissement immo, je vais être dans une ville de 6 000 habitants et je pense tenter le Airbnb. Euh, Ouais, Dans la ville de 50 000, ça cartonne, hein, y a pas de souci. Je fais, allez, ça dépend des mois, mais au moins x2, fois 2,5, fois 3 par rapport à un loyer classique. Mais par contre, toi, c'est quoi le recul que tu as? C'est une grosse typologie de ville, toi, dans laquelle tu es? c'est une ville moyenne, je dirais, ça doit être dans le top 20 des villes françaises, de Donc c'est une un grosse peu plus ville de quand 100 même. 000 habitants, quoi. Ouais, c'est une grosse Ouais, ville. c'est Ok. pas une énorme ville, mais c'est une ville qui est assez grande. C'est une ville qui est pas du tout touristique. Ok. Et en fait, bah, par exemple, moi je suis alsacien, tu vois, donc à un moment je voulais acheter un appartement à Strasbourg. Et en fait, j'avais l'expérience d'une ville qui est quand même beaucoup plus petite. Et je me disais, mais en fait, moi j'ai plein de travailleurs. Et en fait, quand après j'ai sondé les concierges quand je voulais acheter un appartement à Strasbourg, ils m'ont dit, ouais, mais vous savez, vous allez faire peut-être 2 nuits max. Alors que moi, Hmm. parfois, j'ai un mois quelqu'un, tu vois. Et donc, avec les concierges, parce que ben, moi, j'habite à l'étranger, en fait, c'était pas rentable, tu vois. J'allais avoir moins de revenus pour un appartement que j'allais payer au mètre carré, presque Plus 5 cher. fois ou 6 fois plus Ouais. cher. Donc, Ouais. moi, j'ai des travailleurs, et si je dois donner un conseil aux auditeurs, c'est essayer voilà, de trouver c'est pas toujours facile, hein, mais des points d'intérêt où les gens ils restent longtemps, quoi. Ou alors il faut être dans des endroits où tu peux vraiment demander vraiment cher. Je pense que si tu es à côté de Ouais. Disneyland, tu vois, tu peux demander plus que 100 € la nuit pour une famille. Mais sinon, le but, et surtout si tu délègues comme moi, où ben, ton concierge va pas faire une entrée-sortie par jour, c'est quand même mieux d'avoir Et tu factures des gens combien, qui toi, ta restent un nuit, peu du plus coup? longtemps. Alors, en fait, j'ai que 2 appartements Airbnb parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps. Ok. Ben là, donc le 17 mètres carrés, au final, je le loue pas cher. Je dois le louer une quarantaine d'euros par Ok. nuit. Mais tu vois, fois 30 nuits, fois 20 nuits, ça fait déjà des sous, quoi. Mais bien sûr. Et après, j'ai un T2 une cinquantaine de mètres carrés. Celui-là, je le loue 60 € à peu près, Ok. la nuit. Et, euh, et par contre, tu gères pas de conciergerie pour les messages automatisés, enfin, toi, la gestion en Ouais. direct avec les Le, locataires, tu fais tout toi-même. non, mon concierge, il fait tout. Il fait tout. Ouais. Ok. Et C'est il même te prend son combien compte en Airbnb. frais? Il prend donc le ménage, c'est pour lui, enfin c'est pour les personnes de ménage, et il prend Ouais. 15%. Ok. Ouais, bah, c'est un bon tarif, hein. Ouais, c'est un Pas bon mal. tarif. Après, tu vois, bon, j'avoue que si c'était moi qui gérais, quand il y a des vides, je baisserais le prix, tu vois, enfin, Ouais. t'es pas à 100% de l'optimisation, Ouais, je mais comprends. bon, Mais au moins, on peut pas tout tu faire. gagnes en temps et en énergie, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Mais mine de Top. rien, ça, c'est quand même, malgré le concierge, c'est quand même beaucoup plus de temps qu'une location classique. Ouais, bah, t'as plus d'imprévus, plus de. En Ouais, fait, c'est moi, je ça. vois vraiment comment dire, le Airbnb comme une entreprise. Je sais pas pour toi, hein, mais moi, Ouais. c'est mon business, c'est mon side business en parallèle de mon taf. Hmm. C'est un truc dans lequel je m'éclate. J'ai envie d'apporter de la valeur aux voyageurs, aux locataires d'une manière globale. Et en fait, je suis tout le temps, mine de rien, en train de réfléchir. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Peut-être un nouveau tableau, une nouvelle déco, un nouveau truc, un machin. Et en fait, bah, Hmm. tu vois, au fur et à mesure, tu montes aussi la presta de ton logement et, euh, et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Euh, C'est exactement ça. j'ai une question qui est un peu plus profonde, Ouais. mais que j'aime bien poser. C'est c'est quoi ton pourquoi à toi? C'est quoi d'où te vient un peu cette envie d'être à ton compte? C'est quoi qui t'anime au fond de toi? Quelle est la grosse valeur, enfin la grande valeur en toi qui, tu vois? Ouais, qui fait que je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Exactement, exactement, ouais. Ouais. Ouais, c'est une bonne question, hein. Donc je pense qu'à la base, j'étais quand même toujours un peu, tu vois, à chercher j'étais jamais dans l'illégalité, mais toujours chercher un peu le hack, tu vois, du truc. Quand j'étais étudiant, j'achetais des vélos dans une ville où les gens, ils avaient pas de vélo, et puis je les revendais, par exemple à Strasbourg, où les gens, ils roulent tous en vélo. Donc j'étais toujours un peu dans, tu vois, un peu je sais pas, c'était pas de la débrouille, c'était un peu toujours essayer J'allais dire Joe bons plans, moi, mais ouais, ouais, voilà, c'était ça. Et je pense que
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance enfin, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, tu vois? J'ai pu faire des études, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu un métier qui était quand même assez bien payé et tout. Et puis, et en fait, je pense que, alors sûrement qu'on pourrait chercher encore plus profondément, mais moi, c'est, comment dire ça? En fait, j'ai envie, si on devait résumer ça de manière un peu facile, ce serait j'ai envie de tout faire, tout voir, tout le temps, tu vois? Ok. C'est j'ai, Vivre à fond. c'est vivre à fond, voilà. Et donc en fait, par exemple l'argent, parce qu'on en parle souvent, ça doit Hmm. jamais être le truc qui va te limiter, tu vois? Freiner. Ouais, je suis C'est comme d'accord. si je sais pas, si demain tu t'adores voyager, faire des treks, tu pas envie de faire 150 kilos parce que tu vas galérer, tu vois? Et moi en fait ma Ouais. vie, elle doit jamais être limitée par l'argent. C'est un peu ça. Donc j'ai pas, tu vois, j'ai pas des prétentions incroyables de rouler en Ferrari ou que sais-je, mais en fait, ça doit jamais être le truc bloquant, tu vois. Et Ouais. c'est vraiment, c'est, c'est un peu ça, ouais, Ouais, mon état d'esprit, tu vois. je partage entièrement ce point de vue où il y a rien de plus Hein. frustrant que de se dire je peux pas me le permettre. Tu vois. Ouais, exactement, c'est ça, tu vois. C'est Tu vois, c'est vrai. j'ai fait un, j'ai fait un podcast, alors c'est un peu idiot, mais j'ai fait un podcast sur Apple, tu vois. Moi, j'ai un téléphone Apple, j'ai toujours plus ou moins le dernier. C'est un truc tout bête, mais pourquoi je suis tout le temps sur mon téléphone, tu vois. Je suis sur Instagram, je suis sur, j'appelle enfin, tu vois, je passe ma vie sur mon téléphone. Et j'ai pas envie, pour économiser 300 balles, que dans l'année, à un moment, je sais pas, qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, que mon téléphone, il ait l'écran pété, tu vois. Tu vois, c'est un truc, c'est tout bête, mais ça doit pas arriver. Et quand je voyage, c'est pareil. Demain, tu me dis, moi, c'est simple, hein, tu me dis, ouais, ça, c'est la tour la plus haute, j'y vais. Ça, c'est le resto le plus haut, j'y vais. Ça, c'est je sais pas, le train qui va le plus vite, je le prends. C'est, T'as pas envie d'être limité, ouais. Mais je comprends, je ouais, partage un peu ouais. cette opinion de. En fait, j'en suis pas encore là, moi, mais quand tu as sorti l'argent de l'équation, entre guillemets, eh ben, en fait, tu as déjà réussi beaucoup de choses parce que tu es maître de ton temps, tu as du coup un peu plus d'argent forcément, et puis tu peux entreprendre sur des Mmh. projets qui te sont chers. Mais ouais, ouais, je partage tout à fait cette opinion. Et toi, du coup, on en parlait en off, là tu l'as pas mal mentionné, mais tu as pas mal de biens en SCI. Est-ce que tu as Ouais. fait un petit montage fiscal pour te sortir les sous ou tu laisses ça capitaliser à l'intérieur? Alors, moi, en fait, je suis vraiment en phase encore de constitution de mon patrimoine. Mon but, c'est vraiment de me mettre, au taquet, quoi. Donc, que plus personne ne veuille me prêter un seul centime. Donc, tout l'argent que j'ai, en fait, donc, moi, je t'ai dit, je suis consultant en finance. C'est là-dessus, en fait, que j'assure mon train de vie, de base. Et Hmm. tout l'immobilier, en fait, tout l'argent que je sors, il sert à une chose, payer des taxes, en gros. Donc ça veut dire les taxes foncières pour penser, tu vois, parce que là, Ouais, je viens de voir que j'ai été prélevé de la taxe foncière aujourd'hui. moi aussi, ça Et, m'a fait mal. 3 et 900 euros sur voilà. l'immeuble. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, on parle de vacances, bah, 3 900 euros, il y a moyen de faire des trucs pas mal, quoi. Et, Hmm. et sinon, payer des frais de notaire. En gros, ça sert à Ok, ça. Tout l'argent ok. que je dégage de l'immobilier, il sert à, Ouais, enfin, tu les touches pas frais de quoi. notaire ou Tu laisses, d'enregistrement. tu laisses grossir la boule de neige le Ouais, plus longtemps possible. Ouais, je comprends. Je suis un peu ouais, pareil. c'est ça. J'en avais pas besoin avant d'investir, j'en ai toujours pas besoin. Donc pour faire court, en fait, j'ai beaucoup d'appart avec un très bon ami à moi. Et en fait, c'est pas mal parce que moi, donc, je suis un peu le côté financier et tout. Et lui, lui, il avait fait une école de commerce. Et après, en fait, il a voulu faire un CAP plombier chauffagiste. Donc, Ok. même avant, il avait travaillé dans le marketing à Hong Kong et tout. Puis donc, lui, tu vois, on arrive assez bien à s'équilibrer. Et puis, c'est un très bon ami à moi. Tu sais, on échange presque tous les jours. On a tout le temps des trucs. Surtout là, on est en train d'acheter plusieurs biens. Et donc, ouais, on n'a pas du tout pour prétention de toucher à l'argent. Et si j'ai un conseil à donner, faites bien, Ouais. si tu Faut- t'associes, fais très attention, tu vois. Je sais que bon, mon ami et moi, on sait qu'on n'a pas besoin de cet argent, on n'a pas besoin ni pour notre résidence principale, on n'en a pas besoin pour financer Ouais, tu vois, des projets. faut poser les règles du jeu dès le début Ouais, et c'est ça, ça. ça évite pas mal de désillusions par la Ouais. suite. Euh,
Est-ce que tu as rencontré, toi, dans tes projets d'investissement, des grosses galères? Tu nous parlais tout à l'heure de ton impayé à l'étranger, ce qui est une grosse galère. Est-ce que tu en as rencontré dans ta gestion de travaux ou je sais pas, ou autre, Ouais. des trucs qui t'ont marqué? Oui, je pense tous les investisseurs IMO, on a tous des bonnes histoires. Ah Ce oui, que ah j'ai bah eu oui. super gênant, donc en fait, tu sais, je te parlais, le petit appart à 23 000 euros, je l'ai refait complet. En fait, cet appart, c'était une agence qui m'avait trouvé un locataire. Donc, tu sais, agence, je me disais, c'était aussi les débuts, tu vois, mon premier appart. Mm. Moi, en fait, je fais très souvent les visites moi-même Ouais, pareil. pour les locataires. Parce que, déjà, je trouve que, tu vois, vu que les gens, ils veulent pas tous payer des frais d'agence, ça te limite déjà le nombre de locataires potentiels. Et puis bon, j'aime bien les voir. Enfin, ça me fait passer un bon week-end. Parfois, on fait ça avec mon pote, tu vois, on rigole trop, tu vois. Franchement, c'est vraiment un bon moment. Et là, c'était une agence qui m'avait fait les visites et elle m'avait mis un gars. En fait, je sais pas, c'est lié, c'était un boucher. Écoute, je sais pas ce qu'il a fait dans l'appart, mais en gros, j'ai eu des plaintes du syndic et tout. Et puis quand j'ai envoyé, c'était en fait quand il est parti, il m'a donné son préavis en février 2020. Donc Mm. ensuite, en mars 2020, il y a eu le confinement. Moi, j'étais à Forcément. l'étranger. Je pense que j'ai passé au moins 3 mois. Je pouvais pas rentrer en France. Donc en fait, j'avais un artisan. Je sais plus combien de temps, mais quelques semaines c'était fermé. Ensuite, j'avais un artisan avec qui j'avais déjà fait des travaux. Je l'avais envoyé dans l'appart. Tu vois, je lui avais dit, ben, il faudrait refaire l'appart. Maintenant, à la base, il était pas dégueu, mais tu vois, il était un peu, je sais pas, ça devait faire 20 ans qu'il n'avait pas été refait. Vieillot, quoi. Ouais. Ouais, voilà, vieillot, carrelage un peu, tu sais, jaune comme ça, enfin, le bac de douche, mais tu sais, en carrelage, des petits carreaux et Ouais, tout. je vois très, très Donc je lui bien, ai ouais. dit, tu tu vois? En fait, Je c'est l'ai pas là, tu vois, je infect, ferme les yeux, mais je l'ai. ouais, C'est c'est pas infect, avec, mais ouais, ouais. entre ça ou le truc qui a 30 ans de plus, à la limite, pour les travaux, c'est le même prix, quoi, parce que faut tout péter, tu vois? Et donc donc je l'ai envoyé sur le chantier sans pouvoir y aller. Et en gros, encore, il a vraiment mâché ses mots, mais il m'a dit c'était dégueu, tu vois. Genre, le gars, il m'a dit, c'est pas s'il urinait pas dans le canapé lit et tout, tu vois. Enfin, Oh. c'était Mmh. horrible, quoi. Donc, il a dû aérer des semaines, sa camionnette et tout. Et ensuite, j'ai refait tout l'appart et j'ai eu des cafards. Donc, je l'ai mis en Airbnb. Premier mois, 900 euros qui tombent. J'étais super content. Sauf, petit conseil, mettez un code sur la Freebox. Je n'avais pas mis. Donc, premier soir où j'ai un locataire, j'ai eu le pack émotion de Freebox. Donc, si vous demandez, le pack Ah émotion, c'est ouais, pas tiens, des films, c'est ouais, c'est pas des films romantiques hein, qui tombent dans le pack émotion, quoi. ah la vache! Donc, Tiens, bah, tiens, je vais envoyer direct un message à ma conciergerie. Ouais, ouais, mettez un code sur votre box. Et donc, 900 euros, j'étais trop content, tu vois. Et après, mon ouais, concierge, il m'envoie des photos et j'ai eu des cafards. Et je sais ah pas, ça tu vois, si c'était d'avant, on a refait tout l'appart. C'est un rez-de-chaussée qui est près d'un canal. Je sais pas, là, je sais pas ouais, ce qui s'est passé. Ça arrive des cafards, mais sur Airbnb, tu peux pas avoir ça pardonne un pas. commentaire Non, cafard, tu vois. non, c'est que Ça, ça, c'est un c'est gros clair. problème ouais, ça, c'est un gros problème que j'ai eu. Après, moi, les agents immobiliers, donc on les embrasse fortement, hein, mais j'ai eu pas Très mal de soucis fortement. avec eux. J'ai Bah, eu pas après mal moi, de c'est soucis avec aujourd'hui, c'est eux. mes partenaires, mais dans mon quotidien, hein, vu que je suis dans la chasse Ouais, immobilière, je fais rien sans ouais, eux, mais oui, oui, je comprends, ouais, ce que tu dis. ouais. Ouais, du coup, j'ai eu par exemple, je devais signer un appartement, j'avais envoyé une offre, acceptée, puis il y avait une histoire de dégâts des eaux et tout. Donc en gros, on voulait que dans le compromis soit indiqué que ce serait réglé. Donc il y a eu 3-4 versions du compromis, et puis un jour, bah, je donne, c'est pas de délégation, je donne procuration à mon Ouais. notaire pour signer l'acte, le compromis. Et en fait, pas de news, pas de news, pas de news. Puis ça a duré 3 mois, l'agent il faisait le mort, et puis en fait, ils ont vendu à quelqu'un d'autre, quoi. Donc je veux dire, Putain. il y a eu 3-4 versions du compromis, puis ça a été vendu à quelqu'un d'autre. Ouais, Donc OK. puis ça m'est arrivé encore il y a 3 semaines, offre acceptée, l'agent il dépose quelques documents au notaire, je le relance au bout de 2 semaines, on n'a pas tous les docs. Ah, je l'ai mis en location l'appartement. Ah bah super mec. Enfin, Faut pas prévenir. Putain. ouais. Donc voilà, OK. si vraiment vous Ouais, trouvez la perle rare, essayez de signer hyper, hyper vite, quoi. Moi, ouais. l'appartement récemment,
c'était une bonne affaire, mais c'était pas l'affaire du siècle. Donc je me suis pas énervé, tu vois. Mais essayer sinon de signer hyper rapidement, quoi. Parce OK. que Ah ouais, t'es non, jamais mais à l'abri. les Au moins le bah, moi, compromis, quoi. je me suis fait doubler sur un projet pour un client aussi la semaine dernière. On avait fait une négo de 10 000 et en fait, il me dit, OK, je présente Mm. l'offre et tout. Et puis, 2, 3 jours se passent, je le relance. Euh, ouais, je défends l'offre. J'attends encore 2, 3 jours, je le rappelle. Et puis, il me dit, bah, en fait, non, j'ai eu une offre au prix. Enfin, à 2, 3 000 euros en dessous. Je dis, bah, Ouais, gros, tu pouvais pas me prévenir parce que mon client, il pouvait remonter. ouais, Enfin, c'est, ouais, ouais, ouais. ouais, non, faut vraiment, quand c'est des agents avec qui tu as l'habitude de bosser, ok. Mais quand c'est un nouveau contact, faut vraiment être hyper, hyper vigilant, quoi. C'est clair. Mm. Après, une fois que tu as fait une première affaire, c'est plus facile. C'est ça. Moi, là maintenant, j'ai un agent Infiltré. coup de chance, mais ouais, en fait, tu vois, on parlait du réseau. Ouais. Donc moi, c'est dans ma ville natale où j'ai pas tous mes biens, mais j'en ai quelques-uns. Puis c'est le mari d'une fille qui était au lycée avec moi. Donc tu vois, tu parles, tu sympathises. Et il s'avère qu'il est en train de vendre, enfin, il fait la gestion d'un ancien parc Pinel. Tu vois, enfin, je sais Ok. pas si Ah c'était oui, Malraux, ouais, ouais. Cellier. Enfin, et du coup, là, en ce moment, tous les 3 mois, il m'appelle. Là, je vais acheter sûrement 3 biens dans cette copro. Enfin, Et en plus, c'est des trucs qui et sont il assez m'appelle, il récents, me du dit, coup. ouais, voilà, les trucs ils ont une dizaine d'années. Tu les payes presque la moitié du prix qu'ils les avaient payés à l'époque. Et puis c'est cool, quoi. Le mec, il t'appelle. Hmm. Ah bah ça, Et c'est les par contre, c'est meilleurs ça, ouais. plans, ça. Si on peut donner un conseil, si tu vois une bonne affaire, tu vois, je te parlais de l'appartement que j'ai acheté qui a pris 5 000 € par mois. L'appartement, je l'ai visité. Le mec, il me dit, j'ai une offre, je sais plus, 10 000 € en dessous. J'étais là, ouais, est-ce qu'on négocie ou pas? Le gars, il me dit, j'ai 12 offres, j'ai 12 visites aujourd'hui. Ah bah Je dis: c'est «OK, ça. c'est Ouais, bon». non mais. Heu, le prix, tac, et j'avais déjà gagné peut-être 40 000 € le jour où j'ai signé, tu vois? Et 2 ans après, j'ai encore pris, Ouais. donc c'est quand vous trouvez une bonne affaire, après tout dépend forcément de où tu en es dans ton parcours, tu vois? Si Mais tu faut as savoir, 5 000 € de côté et puis enfin, tu et vois, si c'est compliqué, il faut essayer de gratter, quitte à rater une bonne affaire, mais au bout d'un moment, quand ouais, c'est faut y bien, aller. quoi, tu vois? Il faut pas Et puis, faut quand ouais. même signaler à nos auditeurs qu'une offre d'achat n'engage en rien l'acquéreur. Ça, faut le savoir. C'est quelque chose, Ouais, quand on tu peux connaît pas trop sortir. le processus d'achat, on a peur de faire une offre d'achat. On se dit, oh là là, dans Ouais, quoi bien je sûr, ouais. m'engage, etc. Alors que finalement, non, une offre d'achat te permet juste de verrouiller le bien si elle est acceptée, bien sûr. Mais si toi, derrière, en analysant, je te dis n'importe quoi, les documents de copro, les derniers PV d'AG ou peu importe, même si tu changes d'avis, tu peux très bien te dire, eh, c'est bon, je m'arrête là, je vais voir autre chose et on t'as pas de compte à rendre, quoi. Donc ça, faut quand même le savoir. Ouais, c'est sûr que parce qu'à un moment, le marché était un peu plus mou, tu vois? Enfin moi, je sais qu'il y a par exemple, il y a 3 ans, en tout cas dans les endroits où j'achetais, c'était un peu plus mou. Maintenant, C'est c'est une tendu. question d'heures, tu vois? D'heures. Genre l'autre Ouais, fois, pareil. là, un des appartements que je suis en train d'acheter, j'ai visité, j'ai fait l'offre dans la voiture, tu vois? Parce que je savais et après elle m'a appelé l'après-midi: «Ouais, j'ai d'autres offres et tout». Ben, c'était bon, j'avais fait l'offre, au prix, enfin, c'était une bonne affaire. Et après, toi, tu as le temps. Et j'avais pas les documents. Tu vois, avant, je lisais les documents. Mmh, mmh, Puis mmh. ça, c'est un conseil, je pense que toi, tu le donnes aussi. Lisez ces satanés documents, hein, les Ah bah diagnostics, et putain. puis faites les Ah là là. travaux, faites les travaux qu'il faut. Et les Ouais. règlements de copro, c'est long, mais c'est quasiment impossible à changer. Donc, lisez-le Mmh, mmh, mmh. parce que Bah, de toute sinon, façon, tu peux moi, avoir vraiment. mon métier aujourd'hui, tu vois, c'est ça. C'est tout ce que tu décris, c'est de tout faire, tout pré-mâcher pour le client. Enfin, en fait, je lui fais une Ok. synthèse de tout ça et pour qu'il puisse prendre sa décision, tu vois, comme il faut. Mais c'est vrai que dans les règlements de copro, par exemple, alors, à Rennes, c'est beaucoup le cas. Les meublés sont, le bail à la chambre est quasiment interdit dans toutes les copros. Donc ça, faut le savoir. Ouais, c'est ça. Après, tu as des astuces, tu peux faire un bail solidaire ou tu peux dire, allez, pas vu, pas pris, ça marchera tant que ça marche. Et puis, le jour Hmm. où on me dit quelque chose, je dirais que je savais pas. Mais enfin, bref. Mais Ouais. primordial, comme tu dis, d'être très vigilant sur tous ces documents-là. Euh, on a pas mal parlé d'IMO. Est-ce que tu as, je le sais, mais tu vas en parler, d'autres stratégies d'investissement dans quoi tu as placé tes billes comment tu fais travailler ton argent d'une manière globale?
Alors, donc l'IMO, ça prend du temps, hein. Ça, c'est Ouais, ça, je on est pense qu'on est d'accord. d'accord, toi et moi, là-dessus, surtout au moment de l'achat. Après, moi, je délègue tout, hein. Ensuite, la gestion, les trucs, j'ai des assurances impayées. Donc, après, ça me prend plus trop de temps. Et ce qui me prend encore beaucoup moins de temps, c'est les autres investissements. Donc, j'ai de la bourse. Ben, moi, la finance, en fait, ben, d'un côté, c'est C'est mon ton truc. métier, entre guillemets. Même si je suis pas trader ou quoi, je travaille là-dedans. Donc, j'ai quand même pas mal d'argent. Enfin, j'en ai on va dire plusieurs années de salaire, enfin, ou de revenus en bourse. Donc ça doit être, je sais pas, peut-être 80% de mon patrimoine financier, il est en bourse. Donc Hors j'ai que IMO, des ouais. actions. Ouais, hors IMO, bien sûr. Parce que l'IMO, faut dire ce qui est, hein, même ma capacité. Je t'ai dit, tu vois, les cash flows, ils partent en frais de notaire. Très souvent, je dois encore remettre au bout des frais de notaire, puis un peu d'apport. Quand tu À commences à droite à avoir gauche, beaucoup ouais. de biens, bah, tu dois quand même en mettre. Donc ouais, j'ai de la bourse, j'ai que des actions, j'ai pas d'obligations, j'ai pas d'or par exemple. Je trouve que je suis pas pour l'or. Je trouve que ça rapporte rien, c'est juste de la spéculation. Bon, chacun il verra midi à sa porte. Hein, et donc j'ai beaucoup de bourses. Dans la bourse j'ai des ETF. Je pense que Ah, c'est peut-être c'était la question ouais. que je Je voulais te dois avoir poser. un tiers ou un quart de mon portefeuille en ETF. Donc ETF, bon, j'ai du monde, Europe, Emerging Market, en gros, c'est à peu près ça. Ok. Et après, j'ai plein d'actions, Et sur une beaucoup trop, stratégie, peut-être. bah, du coup, t'es compte titre, vu que t'es expat, t'as pas le choix. Ouais, j'ai un compte titre, ouais, exact. Ok. Donc, j'ai compte Et titre, j'ai des actions européennes, américaines, pas mal d'américaines, j'ai des japonaises, et c'est à peu près tout. sur une J'ai pas stratégie en de Brésil. particulier, t'es sur une stratégie de value investing, de croissance, de dividende, tu mixes, t'as pas de Euh, ouais, ouais, c'est un peu. Non, c'est plutôt mix, hein, je dirais. Parce que bon, t'as le value, pour faire simple, hein, enfin, je sais pas, on- tout le monde a des niveaux différents de compréhension. T'as le value, donc en gros, une entreprise de t'achètes ce que côté. la société, elle vaut, sa valeur intrinsèque. C'est peut-être comme si t'achetais un appartement aujourd'hui à, je sais pas, à Limoges, tu vois, t'as un toit, t'as un loyer, ça remplit sa fonction. Puis après, t'as le growth. Donc en fait, les values, historiquement, ils ont surperformé les autres marchés. Et puis tu as le growth qui, donc par exemple, les GAFA, c'est les plus connus, qui depuis Carrément. quelques années, en fait, surperforment les values. Donc il y a un moment, je pense, dans la bourse, ce qu'il faut, c'est se mettre sur la Jongler en vague, tu fonction des vois. Et quand cycles. Ouais, ça, c'est ce que j'allais dire. ouais, c'est ça. Et puis, Est-ce à que la tu as vu limite, tu peux, d'ailleurs, enfin, je te j'ai coupe vu juste, j'ai vu que, cette info là tout à l'heure avec Tesla. T'as pas fait gaffe? ouais, alors, ouais, j'ai vu Tesla, que je sais plus, c'est Hertz ou quoi, qui ont commandé 100 000 Ouais, voitures. Alors, je vais être tout à fait ouais. honnête, j'ai zéro action Tesla J'en parce ai que pas non plus. je trouve que c'est C'est abusé. Ils beaucoup vendent trop cher. quelques cent, enfin, ouais. En fait, tu vois, Facebook, Google, Netflix, tu comprends, les gars qui vendent un compte ou 100 comptes, c'est pareil. Les batteries, je sais pas, en RDC là, l'enfant qui va les miner, enfin, je sais pas si c'est ça, mais ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué. Et quand tu penses, alors, enfin, après c'est chacun son point de vue, mais pour moi Tesla, tu C'est la sais, les hype. gens ils disent ouais, Tesla c'est la société technologique, mais tu vas pas me dire que Porsche, Mercedes et Volvo, ils ont zéro brevet, tu vois. Alors ok, ils ont pour l'instant pas, enfin, et puis maintenant, tu vois, je sais pas, tu as les nouvelles Audi, elles font 6 ou 700 kilomètres avec leur batterie. Bien sûr. Tu, tu- ch- chacun, c'est pas idiot, tu vois. Par exemple, moi je trouve que Netflix sont trop chers. J'ai des actions Netflix, tu vois, j'ai posé un billet, c'était pas énorme, mais tu vois, parce que pour moi, le marché de Netflix, il est limité. Tu vois, je veux dire, les gens, ils vont payer 10 balles. Il y a peut-être, je sais pas, maximum 500 millions de gens dans le monde qui vont avoir un abonnement Netflix. Le marché, il est limité. Tesla, ils valent 1000 milliards maintenant. Enfin, c'est juste Ouais. incroyable, tu vois. Si tu compares à Apple, Apple, ils vendent des objets et vraiment, tout le monde a des trucs Apple, tu vois. C'est pas, bon. Peut-être que je me trompe. Tu vois, j'aurais bien fait d'avoir un petit biais sur Tesla. J'en ai pas. J'ai Mais il des fallait actions le faire il y a Peugeot et quelques années. Renault. Mais ouais. Écoute, on est toujours plus intelligent après. Mais C'est bon, pas mal ça. j'en ai via, tu vois, j'ai des ETF S&P 500, des trucs comme ça. Oui, oui, ok. Je suis, Attends. mais
Après, ouais, tu peux pas être partout. Mais donc, ouais, pour en revenir, j'ai beaucoup d'actions. J'en achète. Alors, les actions, c'est. En fait, moi, tous les mois, c'est le troisième lundi de chaque mois, j'achète des actions pour un montant fixe, Ok. qui est à peu près 20% de mes revenus. Si tu lis sur l'année, c'est à peu près 20% de mes revenus. Euh, donc, je vends très rarement. Chaque fois que j'ai vendu, ça s'est mal passé. Tu vois, Apple, genre avant l'iPhone 10, j'avais acheté. Je me suis dit, ils vont annoncer l'iPhone 10, ça va être trop bien. Ça s'est rien passé. Pendant 2 ans, le cours, il a un tout petit peu évolué. À un moment, il a un peu pris, j'ai vendu. Et puis, 2 mois après, il s'est plus rien passé. L'action, elle a fait presque x2. Tu vois, j'en ai encore des actions, mais pas autant que j'en avais à l'époque. Vuitton, c'est pareil. Hermès, c'est pareil. Essayez pas de deviner, tu vois. Hermès, il valent 50% de plus qu'au 1er janvier. Les gens, ils ont pas acheté 50% de sacs en plus. Il y a pas, tu vois, les autruches et les crocos, ils sont pas fait tanner. Donc, quand j'ai, quand j'essaye de changer de stratégie, je la fais plutôt à l'achat, tu vois. Genre, chaque mois, je Ok. vais acheter, tu vois, si je trouve que je suis surexposé aux technologies, je vais acheter, Ouais. tu vois, du pétrole. Un autre Par exemple, secteur. du Ouais. pétrole, en ce moment, c'est pas mal, tu vois. J'en avais un peu. Et puis là, ça paye entre guillemets, quoi. Donc, ouais. Et après, j'ai tout. Je pense que j'ai tous les autres trucs qui existent. Genre, j'ai du private equity, un peu, j'ai des startups, j'ai de la crypto, j'ai du Mintos, là, prêt entre Ah ouais, particuliers. du P2P, ouais. Ouais. Ouais, j'ai. Et là, depuis, grâce à notre ami Tony, j'avais déjà un petit billet sur iMarketing, le gros scam que truc russe et tout. Et puis là, Tony, il a parlé des Des robots de autres robots. trading. Et j'ai mis, ouais, voilà. Bon, après, j'ai pas mis beaucoup. Enfin, ça, c'est quand même beaucoup d'argent pour la sécurité que ça offre. Mais je veux dire, par rapport à mon patrimoine, c'est pas énorme. Mais là, j'ai mis des billets un peu partout. Et Et ton retour là-dessus pour l'instant? alors ça date de il y a 10 jours, tu vois? Donc enfin et encore j'ai fait le KYC, le truc, je suis encore en train de mettre de l'argent dessus. Je ne recommande bien sûr pas les robots de trading. Allez voir Tony pour Ouais, avoir c'est ces clair. infos. Tony de Une Mais vie de voilà. liberté, voilà, Ouais, on est tous les deux également gros ouais. consommateurs de ces podcasts. Je sais pas si Donc tu l'as reçu ouais. d'ailleurs sur ton podcast, j'ai pas fait attention. Non, en fait, j'ai un projet, c'est d'aller le voir parce que tous les 2 on aime bien le rap et de faire un peu un Un podcast sur, tu sais, les featuring. punchlines, un peu de réussite, tu vois, ou parce que le rap, ça a plein de défauts pour beaucoup de gens, mais c'est un peu, tu sais, ça développe l'ego, quoi. Faut dire ce qui est, ça, tu vois, ça va vers la réussite, ça va vers le. Donc, on est en train de mettre au point une date. Peut-être avant fin d'année, je vais aller vers Lyon pour aller le voir. Ok, Et cool. Bah c'est en écoute, cours de. Je ce l'ai serait pas encore fun ça. reçu, voilà. Ouais, ouais, bien sûr, ce serait fun. Ok, bah j'ai Ouais. eu la chance moi Donc, de recevoir Yann, son acolyte des Gentlemen, là il y a 2, 3 semaines, un mois, là, je sais plus. C'était une bonne ouais, interview également, pas mal de ouais, bah, valeurs je veux bien le gratos croire, hein. comme ils disent. Ouais. Donc c'est des bons Ouais, c'est gars, ouais, ça. à Et tu vois, recevoir et puis, en interview. ouais, c'est des bons gars, ils sont sympas, ils sont accessibles. Ils sont, tu vois, enfin, on n'investit pas sur les mêmes marchés, on n'a pas les mêmes biens. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai aucun bien dans des immeubles. J'ai pas d'immeuble. Euh, pour plein de raisons. La raison principale, c'est que les rez-de-chaussée, les quatrièmes, moi, dans les villes où j'investis, c'est des villes où les gens, bah, il n'y a pas que des gens riches, tu vois. Donc, quand tu achètes un immeuble, t'as le rez-de-chaussée et le 3 ou 4e étage, ça va pas être les meilleurs profils. Il y a souvent pas de balcon. Et surtout, en fait, tu as par exemple des Parisiens qui viennent acheter des immeubles et tu vas payer pour un immeuble de 4 appartements le prix peut-être que tu pourrais payer pour 5 appartements. Ouais, je Donc à comprends. partir de ce moment-là, c'est pour ça que j'ai pas d'immeuble. Eux, tu vois, ils ont des immeubles, donc c'est. Mais tu vois, c'est vrai que c'est sympa, tu vois, les gars, ils ont un petit peu, ils sont un tout petit peu plus vieux que nous, ils ont un petit peu plus de, ils ont fait certains trucs qu'on n'a pas fait, on a fait des trucs qu'ils n'ont pas fait sûrement, mais ouais. Et C'est la l'activité bienveillance, tu vois. comment dire, d'achat-revente, t'y penses un petit peu, toi, dans ta stratégie de développement? Pas du tout. Pour l'instant, Pas du pas du tout. tout. Non. Parce que en fait, moi, j'investis. Donc en fait, pour faire simple, je pense que l'appartement le moins cher que j'ai acheté, je l'ai acheté 750 euros le mètre carré, et le plus cher, je l'ai vendu 12 000 euros le mètre carré. Donc quand tu es à 12 000, ça c'était à l'étranger, tu vois. Là, ok, tu peux faire de l'achat-revente, des travaux et tout,
Mais quand, tu vois, il y a plein de biens que j'ai achetés moins de 2 000 € le mètre carré, des petites surfaces. Enfin, tu vois, j'ai un studio, celui dont je t'ai parlé. Après, j'ai surtout des T2, T3, j'ai un T1. Et en fait, je trouve que dans les villes où j'investis, faire des travaux, je sais pas si c'est vraiment rentable parce qu'en gros, tu vois, tu vas avoir le coût de la cuisine, le coût de la salle de bain, à la limite, peu importe la taille de l'appartement. Mais après, tu vas vendre un prix au mètre carré Bien sûr. et donc acheter un. Là, c'est conseillé de faire des Dans. achats-reventes sur des prix au Ouais, mètre carré élevés, hein. De toute façon, faut bien ouais, c'est absorber le ça. coût des travaux Ouais, et ouais, ouais, donc c'est ça. En tout cas, dans la ville, dans les villes, parce que je suis dans plusieurs villes où j'achète pour louer, ça vaut pas le coup. À ok. l'étranger, bah, je te dis, j'ai fait un achat-revente à 5 000 € par mois. Ouais, là, ça valait le coup et même encore maintenant, ça m'aide, tu vois, pour mettre souvent, je mets environ 10%, 10-15% du coût total du projet en apport. Bah, ça m'a aidé beaucoup, quoi. Ok. C'est un autre Et métier, voilà, ouais, 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 pour c'est une l'instant, autre stratégie, mais ouais, ouais, j'y ai tu pas viendras du peut-être tout, un jour. ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je pense que ouais, c'est chacun sa sensibilité, ses artisans, ses rencontres, tu vois, c'est aussi un peu ça le. Carrément. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'en dessous de 2 000 € du mètre carré, alors peut-être que des gens me contrediront, peut-être que des gens ils ont des meilleurs plans, genre dans les villes à 2 000 € le mètre carré, ils arrivent à acheter à 500. Mais tu vois, sur les Ouais, petites il faut que ce surfaces, t'as quand soit même vite un ticket de 8, 10, 15 000 € en fonction de travaux. de ce Donc que tu as à si tu faire. ramènes ça à 30, 40 mètres carrés, Mm. Ouais, ou puis alors t'as le faut faire notaire, la quoi. Je veux dire, le notaire, ouais. transformation de biens, c'est-à-dire que tu as un grand T1 que tu vas cloisonner pour faire un T2 ou un grand T2 que tu vas cloisonner pour faire un T3 et donc là tu apportes un bien différent de ce que c'était à l'origine quoi. Ouais. Mais ouais, moi je regarde un peu sur le Si bassin t'as, rennais mais c'est cher, hein. C'est rien que les prix d'acquisition là, ça ouais, pique un peu, hein. ouais. T'as une idée du ticket qu'il te faudrait pour faire Bah un moi bon je pars sur achat-revente comme 20% de tu veux, et tout. marge. Moi je veux du 20% de marge, Ouais. tu vois. Donc Après, notaire et tout, quoi. ouais. Vraiment Ouais. 20% de. Donc, mais c'est pas évident hein, parce que tu te dis pour un bien à 200 000 euros en projet, il faut que tu arrives à le revendre 280. Faut se lever quand Avec même, le hein. notaire et tout, les Ouais, travaux. Ouais, c'est ça, c'est ouais, ça. faut se lever de Parce qu'en bonne heure. Et fait, le pourtant, prix, c'est à l'achat, tu vois. bah oui. Enfin, l'affaire, tu l'as fait à l'achat. Et quand Mm. t'es dans des marchés tendus, c'est compliqué. Ouais. Donc, et pourtant c'est mon quotidien, hein. Mon quotidien, c'est d'éplucher des Hmm. annonces immobilières, hein. Mais franchement, des Hmm. opportunités d'achat-revente à Rennes, en ce moment, bah en vrai, si j'ai failli me positionner sur un bien, mais à la limite, il aurait même fallu que je fasse les travaux moi-même pour que ce soit hyper rentable et j'ai pas Ouais, le c'est temps. ça. Donc tu vois, j'ai lâché Ouais, t'as l'affaire. pas le temps. Non, mais c'est ça. Il y a un moment, faut quand même bien peser le pour et le contre. Enfin, les travaux, tu vois, pour moi, j'écoute beaucoup de podcasts, de YouTube et tout. Tout le monde conseille de faire des travaux. Moi, en tout cas, à l'heure actuelle, où le marché, il est un peu fou, où les agents IMO, on les embrasse de nouveau, savent très rarement bien chiffrer les travaux, Ah bah c'est sûr. où les acheteurs qui achètent pour leur RP, ils savent pas chiffrer les travaux. Moi, j'achète plein de biens. Là, en ce moment, presque tous les biens que j'ai achetés, c'est sans travaux. Tu vois. Parce Hmm. qu'en fait, tu t'y retrouves pas. Je m'y retrouve pas. Bon, moi, j'habite à l'étranger, c'est comme ça, tu vois. Ça a des avantages énormes, mais ça a des inconvénients. J'ai pas envie de faire le suivi. J'ai pas envie Ah bah c'est sûr. de. Je m'y retrouve pas. En fait, je m'y retrouve pas. Mais même parfois, même si c'était moi qui les faisais, tu vois. Si c'est pour payer 10 ou 15 000 € un 50 mètres carrés où tu dois tout refaire, ça vaut pas la peine, tu vois. Je veux dire, Bah ça dépend de ton prix et après, faut d'acquisition. voir aussi la. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est bien sûr, c'est ça. Mais quand tu achètes un bien à moins de 100 000 €, moi j'ai acheté plein d'appart à moins de 100 000 €. Voilà, c'est trop compliqué, tu vois, de t'y retrouver et après quand tu revends, de faire une marge et tout. Mais chaque ville est différente, chaque situation. Moi, je t'ai dit, j'ai acheté revendu dans un marché qui est complètement fou, dans des villes de parmi les plus chères d'Europe, où les trucs ils prennent 5 000 € par mois. Ouais, c'est fou ça. Et là, tu Ça fais c'est pas sans venir, doute.
tu fais pas venir l'auto-entrepreneur pour faire les travaux parce que quand les gens ils payent 8 000 ou 10 000 € par mois, tu as intérêt à ce que les plaintes elles soient nickel. T'as pas le diagnostic électrique qui dit qu'il y a des trucs qui va pas. Tu vois, c'est aussi ça. C'est tout un autre niveau de travaux D'exigence, ouais, que tu peux carrément. faire et d'exigence. Dans les villes, moi j'ai acheté des appartements, bah, je te dis, le 23 000 €. Je fais venir un mec que je connais, c'est un mec qui fait tout, tu vois. C'est pas lui, c'est pas, tu vois, il a pas une spécialité. Le rendu, il est bon, mais il est pas parfait. Mais Hmm. c'est comme ça. T'as pas Ok. le choix. Ouais. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. Les travaux, c'est bien, mais payer vraiment, je pense qu'il faut payer au moins, tu vois, 2 fois les travaux. Je veux dire, enfin, si t'as pour 20 000 € de travaux, il faut payer 30 000 40 000 € de moins. Sinon, ça vaut pas la peine, Ah oui, oui, à ouais, mon c'est sens. clair. Mais chacun a le temps qu'il a, l'argent qu'il a et les Moi, tu opportunités vois, qu'il a. là j'ai fait l'erreur, entre guillemets, ou je vais plutôt dire l'expérience, parce que j'aime pas parler d'erreur. Sur l'immeuble, là, on a rénové avec ma femme 260 mètres carrés, donc 6 appartes, tous À les sols, deux. toutes les peintures, ouais, avec Ah un ouais. bébé qui venait de naître. Donc on a eu de C'est bien, l'aide, hein, ça bien sûr, rapproche. et heureusement, mais c'était des week-ends de cinglés. En plus, le bien, il est à 1 heure de chez nous. Donc je te laisse imaginer un peu sur 6 mois, 7 mois, je pense que ça nous a pris 3 week-ends sur 4 quasiment à faire tout ça. Enfin bref, plus Ouais, tu l'ameublement vois. derrière, plus, enfin c'était Ouais, c'est formateur, ça. mais c'était de la folie en fait. Avec du recul, c'était de la folie. Mais au moins c'est fait maintenant, donc on n'en parle plus. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, tu as dit quoi? Tu as 6 apparts, c'est ça? Si on pa Là, dans l'immeuble, c'est ça? Tu as 6 apparts, je sais pas combien ça se loue, mais admettons 500 €, ça fait 3 000 par mois, fois 6 mois, ça fait déjà 18 000 de manque à, enfin, si tu avais une société, peut-être qu'elle les aurait fait en 2 mois, j'en sais rien, tu vois? Mais peut-être, donc Ouais, tu as ouais, déjà ouais, c'est 15 possible. 000 Mais de bien sûr, perdus, tu bien vois? sûr. Plus, et après, moi, chacun ses compétences, mais moi, je suis aussi mauvais pour acheter, tu vois, les matériaux. Enfin, je veux dire, je vais toujours oublier un truc. Tu vois, je vais pas avoir le bon outil, je vais pas avoir le bon truc. Parfois, je fais des tout petits travaux, mais tu es sûr que je vais aller 3 fois à Leroy Merlin ou à Brico Dépôt et ça va, et en fait, ça va me Ouais, ouais, prendre non, le mais même temps que que les travaux. Et ça, c'est un truc que tu chiffres pas. Toi, tu vois juste ton artisan, tu te dis: «Ouais, il va bosser que 2 heures», mais le gars, ça se trouve, ça lui aura pris 4 heures tu ouais, vois, de commander le bien truc. sûr. Ah non, mais c'est sûr. Là, tu vois, j'avais une bricole à faire. Bah, tiens, un exemple parfait. J'ai voulu changer les radiateurs d'un appartement qui était en location meublée classique et que je passe en Airbnb. C'était un peu des grippins. Bon, pour du Airbnb, je me suis dit, je fais un truc très clean. Je suis allé acheter mes radiateurs, j'ai voulu les monter moi-même, j'en avais jamais changé. Bon, c'est pas très compliqué. Et en fait, il y a un des radiateurs qui est sur une mezzanine hauteur, donc à 4 mètres de haut. Et en fait, le fil du mur, quand j'ai fait ma File. bidouille, il est tombé dans la cloison. Impossible Et à c'est ça. rattraper, tu Bah, vois. bien sûr, Et, 4 mètres. et donc, Faut une canne impossible. à Donc, pêche. la finalité, c'est que j'ai fait appel à un électricien qui m'a fait une dérivation, qui a fermé au compteur. Enfin bref. Et du coup, j'ai payé 100 balles un Ouais. mec que j'aurais peut-être dû payer dès le début. J'aurais pas eu ce souci-là. Enfin, tu vois l'idée? Ouais. Ah ouais, je vois bien. Ouais, je vois bien l'idée. Donc ça, c'est C'est les vraiment, anecdotes regardez votre de- coût de- horaire. Après, c'est exact. ça, c'est des anecdotes, c'est des bons trucs. Puis après, surveiller les travaux, ça prend aussi du temps. Ouais. Mais Ah bah, faut vraiment les avoir travaux, c'est confiance. vraiment un truc qui se réfléchit, tu vois. Tu as plein de gens, par exemple, ils vont acheter ils vont faire construire une maison comme premier achat pour leur RP, tu vois. Tu te dis: «En fait, tu as jamais rien fait dans l'immobilier, tu es en train de mettre, 20 ans de paye, Ouais. enfin 20 Ouais. 7 ans de paye, peut-être 33 fois 20 ans, dans un projet que tu maîtrises pas, tu vois? Je veux dire, c'est des gens, ils seraient jamais capables d'aller, peut-être, postuler à un poste où, tu vois, ils ont pas une des 5 cases qui est demandée, dans les compétences que tu as, mais ça, ils y vont, tu vois? Et après, il y a des problèmes. Bah oui, il y a des problèmes. Tu as jamais construit une maison. Comment tu veux que ça se enfin, tu peux avoir de la chance et que ça se passe bien, mais Ça, les avec travaux, les constructeurs, c'est rarement le cas. c'est Ouais. pas un truc pour tout le monde, tu vois? Et donc ouais, ça je pense que c'est après chacun, ouais, C'est chacun, je te dis, l'expérience. son marché. Ouais, c'est l'expérience et puis si je peux donner un conseil pour les travaux, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était à la base, j'en avais pas fait donc en fait, et ça, je l'ai fait dans plein de choses dans ma vie, j'ai fait venir 3 4 mecs. Le premier, tu essayes de prendre le gars que tu sens le moins bien et lui, il va tout expliquer et tu vas vraiment passer pour un idiot, tu vois?
Et c'est pareil quand tu vas faire une cuisine, tu sais, tu vas chez le cuisiniste, le gars il te dit ouais tu veux un évier de 60, t'es là mais je sais pas moi un évier, je sais même pas quelle tu vois quelle taille ça fait. Mais en gros tu vas le premier, tu sais qu'il est cramé mais il va tout expliquer. Tu vois il va te dire là il faut faire ça, là il faut faire ça, là il faut faire ça. Toi tu vas faire genre ouais tu comprends rien, t'as l'air idiot. Et le deuxième tu vas lui redire tout ce que le premier t'a dit, tu vois. Et lui il va déjà te sentir beaucoup plus expérimenté. Et après quand tu arrives au troisième, et ben là t'as l'air, en tout cas, tu vois, tu vas pas te faire arnaquer parce que l'artisan, il se dit, ouais, lui, tu vois, il sait de quoi il parle et tout. Donc ça, en fait, Ouais, c'est une personne, belle tu vois, technique. les gens, ils disent tous, ouais, moi, je suis pas fait pour les travaux. Mais personne, tu vois, nous, on est la génération à être sur un clavier. Enfin, on n'est pas une génération à faire des travaux. On est une Personne génération à faire fait des des. podcasts. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a un moment, c'est comme ça que tu peux acquérir de l'expérience. Tu prends trois, quatre mecs sur le bon coin, même si tu les sens pas, tu vois. Tu les fais venir et ils vont t'expliquer, ils vont t'apprendre la vie, quoi, entre guillemets. Ça sent le vécu, en tout cas. Ouais, 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 bien sûr. Faut faire illusion, tu vois. Et, euh, et après, à la réception aussi du chantier, bien sûr. Ouais. Mais ouais. Ben, la réception de chantier, ouais, c'est un gros poste. C'est un gros poste. Moi, j'en fais l'expérience en ce moment avec tous les projets que je gère, mais c'est primordial également de bien savoir réceptionner un chantier. Ça pourra peut-être faire l'office d'un podcast à part entière, ça d'ailleurs, pour être intéressant. Mais c'est un métier de réceptionner les chantiers aussi. Ouais. Ah, c'est sûr. Surtout les gros, quoi. Parce que Ouais. nous, tu vois, enfin, moi, je sais que je peux voir le second œuvre, tu vois. Je fais jamais de gros œuvres. Je peux voir le second œuvre parce que j'ai pas d'immeuble et tout. Mais après, si tu commences à aller dans des trucs, tu sais, de l'humidité dans le garage et tout, enfin, ça peut vite être très, très, Mm, mm. enfin, ça demander des compétences que tout le monde n'a Ah, pas, une quoi. expertise, ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça, il faut, quand on ne maîtrise pas, il faut faire appel à des gens qui maîtrisent. Ça, c'est Il faut également. faire appel à Jérôme, l'expert des remises des clés. Voilà, exactement. L'investissement sécurisé. Ouais. Bah écoute Thibaut, on a balayé à peu près tous les sujets que je voulais voir avec toi. Euh, c'est le moment de faire ta pub. Où est-ce qu'on peut encore une nouvelle fois te retrouver? Et ben voilà, c'est l'instant pub. Ne, ne Tu coupez veux que je pas. fasse la musique Alors, si on veut me non, si on veut me retrouver, donc mon podcast c'est Bye Bye Patron en un mot. C'est le même nom sur LinkedIn. Et après, sur Instagram, Bye Bye Patron, mais là, il y a des underscores. Donc ça, c'est pour me retrouver. Pour finir la pub, je vais vite fait. J'ai écrit un petit livre. Euh, Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat. Donc là, je vous explique les techniques que j'ai appliquées. Là, on a parlé qu'il y a des fois où il faut pas négocier, et c'est vrai. Il y a des fois où j'ai négocié plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, je vous explique les techniques que j'ai fait. Et il coûte que 4,99 € sur Amazon en e-book. Bon, et Et après, bah. voilà. Avec Et mon pour que tous associé, on les va. auditeurs, ils passent à 5 centimes. Non, je rigole. Ouais. Pour tous les auditeurs, il passe à 5 centimes et Jérôme paiera la La différence différence. en crypto-monnaie. Ouais, voilà. Et puis, ouais. Et pour finir avec mon associé, là, on est en train, c'est en projet, on va lancer un petit. En fait, moi, je voulais pas faire des vidéos, tu vois, pour accompagner les gens, mais on a pour projet pour les gens qui veulent acheter leur premier bien, de les accompagner. Donc, pour ça, tu Sur vois, une on a une bonne presta équipe. Lui, il fait les clé travaux. en main. Sur plutôt du coaching, en fait. Donc, un Ok. truc à distance, pas trop cher, un appel par semaine. On est en train de finaliser. Vous allez sur mon site byebyepatron.net et vous trouverez tous les trucs. En fait, c'est surtout qu'on nous demande tout le temps. Je pense que toi, c'est pareil. On nous Ouais, demande tout le ouais. temps. Je veux acheter, je lis quoi, je fais ça, je fais ci. Donc, pour un peu, on va pas prendre, tu vois, c'est pas son métier, c'est pas mon métier de faire que ça. Nous, on vit pas du net du tout. Lui encore moins. Mais voilà, faire peut-être deux Mais il trois y a. personnes, tu vois, je trouvais que ce serait bien qu'on Ouais. accompagne un truc vraiment limité, appeler les gens chaque semaine et puis faire le suivi avec eux. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme le sport, c'est comme tout. Si tu veux vraiment t'y mettre, il faut quelqu'un derrière Ah bah c'est qui sûr. Ah cravache bah pour toi, c'est. enfin qui te cravache quoi. Ouais, non, mais qui te drive, qui te booste, Ouais. qui te fait te sortir les doigts du cul parce que sinon t'avances pas, c'est clair et net. J'en suis entièrement persuadé. Ouais, je sais pas si toi t'as des
parfois, tu vois, moi, j'ai des très, 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 très bons amis à moi qui sont locataires dans les villes où j'achète, qui payent presque au moins 30% de plus leur loyer que s'ils achetaient leur appartement. Puis, tu vois, c'est des hyper bons potes. Je leur ai déjà même proposé un tout petit peu d'argent, enfin, voilà, de l'argent, ou si ça se passe mal, que je payerais pour eux, tu vois, quelques mensualités. C'est vraiment des super, super bons amis. Et malgré ça, parfois, genre l'autre fois, j'ai visité un appartement, je voulais négocier 5 000 euros, puis le soir, je vois un pote, je lui dis, franchement, l'appartement, il est bien. Tac, l'annonce imprimée, tu vois. Appelle demain, tu le payes le prix, ce sera pas un mauvais prix. Moi, je voulais négocier parce que j'en ai plusieurs et C'est que je un suis là jeu, et puis pour. c'est un jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je lui dis, t'appelles là, tu payes le prix, l'appartement, je l'ai déjà vu, il est bien, il est près de ton boulot, il a tout ce qu'il faut. Le gars, il a jamais appelé, tu vois. Il y a un moment, mais parce que c'est un ami, tu vois. Si le gars, il m'avait donné, mais même, tu vois, je sais pas, même une très très petite somme, au moins il est engagé et il Bien l'aurait sûr. fait, tu vois. Et je pense Ah que bah tiens, c'est c'est. j'en Nous, parlais on avec a. un de cette idée d'engagement que quand tu dépenses, tu vois, bah si, tu vois, je te fais un parallèle très vite fait. Moi, j'ai une formation sur la bourse où j'apprends aux gens à investir à travers la stratégie des dividendes notamment. Cette formation, je la vends en fonction des périodes et en fonction de sa mise à jour, etc. Moyenne 300 à 400 euros, on va dire. Et le contenu est Hmm. bon. J'ai accompagné une soixantaine d'élèves, j'ai des excellents retours, ça porte ses fruits, donc je sais que c'est un truc qui marche. Je l'ai filé à des copains à moi, à un nombre 3, 4, 5 copains, tu vois. Ça me fait chier avec l'échange d'argent avec les amis, ça m'emmerde. Donc je lui dis, Ouais, c'est vas-y, ça, c'est toujours compliqué. tu veux apprendre, je te la donne. Ok. Ils l'ont jamais ouverte. Et c'est la même chose avec des Ouais, c'est bouquins ça. qui m'ont fait des déclics de ouf. Je prête des livres, j'en ai pas vu la couleur en retour d'ailleurs, ils sont toujours prêtés. Et les Ouais, gens n'ont pas lu ces putains de bouquins. Et c'est des bouquins qui changent des vies. ouais, c'est Et ça. moi, ça me rend dingue. Non, mais c'est certain. Franchement, c'est certain. Et c'est pour ça, tu vois, au tout début de l'épisode, on parlait des Yann Darwin, ou enfin voilà, il y en a qui sont connus, qui vendent des formations à 2 000 euros. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais en fait, pour moi, rien que le fait que tu payes 2 000 euros, rien que ça vaut de l'argent. Tu vois, parce que tu Bah oui. as payé 2 000 euros, tu es là. Ouais, je vais quand même peut-être aller lire. Même, tu vois, si le contenu c'était le même que pour 50 euros, en fait, Hmm. ça vaut plus juste parce que tu le vends plus, parce qu'après, tu es engagé, tu vois. Et comme tu Ah, dis, c'est sûr. 300-400 euros, je pense que c'est le prix pour la bourse parce que en dessous de ça, moi, j'ai quasiment aucun proche qui investit en bourse. Et alors que tu vois, c'est mon métier. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, si t'es dans la musique et que ta sœur elle est assistante sociale et que tu touches aucune aide, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est simple, quoi. La bourse, c'est un truc, c'est pas sûr au jour le jour, mais c'est sûr à long terme. à long terme, bien sûr. Et puis, encore une fois, c'est Et comme tout, ça s'apprend. C'est, ouais, ça s'apprend, t'as et c'est tes pas con. émotions. C'est sûr que quand tu es en mars 2020, que ton portefeuille il prend moins 20% et que je sais pas comment, enfin moi je rentre, je t'ai dit tous les mois en Ah, t'es en DCA, DCA, ouais, pareil. eh ben c'est quand même compliqué hein, de remettre un petit billet, une petite somme à 4 chiffres quand tu viens de te prendre du moins 15, 20, 30 000 euros sur ton portefeuille, faut quand même le faire, tu vois. Ouais. Donc, Mais c'est parce que donc t'as tes convictions et tu sais très bien que dans 5, 10, 15 ouais, ou 20 ans, tu sais, et ça a payé, tu vois. bah, Et bah oui, en fait, je t'ai dit, j'ai aucun proche, mais j'ai quelques pas super proches que j'ai convaincus. J'ai des gars, ils ont commencé à investir, tu sais, alors peut-être pas la stratégie que j'opère, mais qui ont fait des sommes énormes. Tu sais, juste, ils ont investi en avril, tu vois, des dizaines de milliers d'euros d'un coup. Et ils me disaient, ah bah ouais, j'ai fait plus 50% en 3 mois. Bah ouais, t'es rentré au bon moment, tant mieux pour toi, ah oui, tu vois. c'est clair. Mais ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et quand tu payes, t'es engagé, tu vois. Et je pense que c'est. J'ai interviewé là. Sur mon podcast quelqu'un qui s'appelle Quentin Randis, lui il fait du fitness, tu vois. Et c'est pareil, Mhm. il t'explique que au début il était pas assez cher, les gens ils allaient pas à la salle. Donc tu vois, c'est pareil avec l'immobilier quoi. Ouais, c'est ça. Et Il y a une toi valeur avec perçue la, aussi. ouais, exact. Moi, je sais très bien que tu vois, parce que j'ai pas mal, parmi mes élèves, j'en ai certains qui ont fait des formations de plus gros youtubeurs, entre guillemets, que moi, des mecs qui ont des audiences à 50, 60, 70 000. Et ils ont plus appris avec ma formation qu'avec la leur, que celle des autres. Par contre, la mienne, elle a coûté 300 balles, la leur, elle en coûte 1500, si tu veux. Je me Hmm. dis, mais en fait, c'est, tu vois, j'aurais eu un audimat comme Ah mais ça, ma parce que toi tu formation, peux répondre aux questions.
Déjà, toi, tu peux Ouais, répondre aux questions. Donc, rien que ça change tout. Tu vois, je veux dire, ouais, il y a un... Moi, j'ai appris à jongler sur YouTube. C'est tout bête, tu vois. J'ai appris à jongler sur YouTube. Ça m'a pris des heures. Si j'avais eu un gars qui savait jongler à côté de moi, peut-être qu'il m'aurait corrigé un tout petit truc ouais, et j'aurais mis 3 fois moins de temps, tu vois. Alors bon, à la fin, je savais jongler, tu vois, mais YouTube, les podcasts, c'est génial, mais il y a un moment quand tu as un gars qui est en face de toi, surtout l'immobilier ouais. qui est un truc qui est pas standard, tu vois, qui te dit ouais ça pue, tu vois. Je veux dire, il y a des trucs, tu vois, moi je suis con, enfin le plomb, c'est vraiment un truc. J'ai eu des études sur le plomb, je suis vraiment hyper réticent dès qu'il y a du plomb dans un appartement. Même sur les Ouais, si t'as rambardes pas un gars qui, extérieures? ouais, c'est compliqué. Disons que, tu vois, l'autre fois, je vais visiter un appartement, le gars, à la fin, je sors, il me dit, j'ai 17 offres sur l'appartement. Il y avait du plomb à l'extérieur. Bah, je vais pas faire une surenchère ou quoi, alors que je sais que ça va être compliqué à régler, tu vois. Mais nous, souvent, en tout cas dans les villes où je suis, t'en as dans les peintures, tu vois, à l'intérieur. Mmh. T'en as aussi à Ouais, ouais. l'extérieur, mais et, je sais pas, une fois, j'ai entendu, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, bon, peut-être qu'on s'égare, mais j'en ai entendu un, c'était la méthode scientifique. J'en écoute beaucoup de France Culture. Et il disait qu'un décès sur 7 aux États-Unis, il pourrait être lié au plomb. Donc, ce serait plus que n'importe quel cancer, plus que n'importe quel. Quand tu entends ça, je pense que toi et moi, on a la même vision. On veut que les appartements ils soient bien, que les gens ils soient bien, et on veut surtout pas qu'ils meurent dans notre appartement. Pour donc, éviter. euh, donc, c'est sûr que par exemple, moi, le plomb, c'est un truc auquel je suis réticent. C'est sensible. Chacun, Ouais, c'est ouais, OK. ouais. Et ça, si tu l'as pas vu, en tout cas, tu prêteras peut-être pas attention parce que les agents IMO, ils te disent ouais, c'est bon, Ah beh, c'est couvert, c'est nickel et tout. c'est c'est Comme les c'est diagnostics c'est souvent et électriques. puis Les diagnostics électriques ouais, sont c'est le genre de jamais truc bons. qui Et Et moi, je suis là, j'ai pas vas-y. envie de pas dormir la nuit. Quand tu as un Ouais. appart, c'est un peu chaud. Mais quand tu commences à en avoir 10, 15, 20, que t'as que des tableaux qui sont pas aux normes, tôt ou tard, il va Ah beh, t'arriver. c'est Enfin, beh, bien je le sûr, souhaite bien pas, mais sûr, tôt ou tard, il va t'arriver un truc, tu vois. bien sûr. Donc, Non, non, mais c'est clair. voilà. C'est clair, c'est clair. Mettez les trucs aux normes. Faites attention à l'amiante, au plomb et à la Ouais. mérule pour les gens qui n'ont pas la joie d'habiter dans l'Est. Et aux termites. Ouais, bah, nous, Donc ouais, voilà. nous, pas mal de mérules aussi dans l'ouest. Ouais. Ouais, c'est OK. ça. Et Bah bah, écoute, je écoute, pense qu'on a fait un bon tour, hein. 1h12. ouais, je pense que ça envoie du bois là, donc les auditeurs vont être très contents de ton parcours, de ton partage surtout, et de ta. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je vais chercher dans les profils d'interview, c'est des gens simples, tu vois. On n'est pas là pour se prendre la tête. Ouais. Ah, Euh, c'est sûr que voilà, il y a pas de. C'est ça. Et pour la bourse, je sais pas si tu le dis dans ta formation, mais vous n'êtes pas plus intelligent en bourse que les autres gens. C'est vraiment un truc qu'il faut se dire, tu vois. Et je pense que c'est bien quand tu es investisseur de rester là-dedans. Bien sûr, C'est comme bien les gars de sûr. la crypto. Si tu as gagné de l'argent en crypto début 2021, t'es pas un génie, tu vois. T'as juste, Il t'as faut juste prendre au bon cliqué au bon moment. moment, Ouais, tu vois. Donc c'est clair. c'est voilà. Bon. Donc ouais, moi après je pense que c'est l'avantage de l'investissement des podcasts et tout, c'est que tu vois, on n'est pas à se tirer des bâtons dans les, enfin, Ben, se mettre des au bâtons dans contraire. les roues, se tirer Moi, ce dans que les j'adore, jambes. c'est que Chacun fait son truc et puis chacun fait son truc. Et puis, le but du jeu, c'est qu'on a tous plus ou moins des envies communes. Euh, on rencontre tous plus ou moins les mêmes galères. Et ça, c'est vrai. Donc ouais, c'est un joli petit monde où on est tous chacun dans nos coins. Tu vois, moi, je t'avais jamais vu en visio avant mmh, ce soir parce que pour le podcast, mais j'ai également la petite image. Mais voilà, on veut tous avancer. On est tous là pour se filer des conseils, filer ses tips, partager ses expériences. Et c'est vraiment ça qui est extra, quoi. Donc encore exact. une nouvelle fois, merci Thibaut. Ouais, bah, de rien. Et pour la Euh, petite pub, Jérôme sera sur mon podcast, dans quelques semaines, très probablement. voilà, le retour. Donc ouais, j'ai déjà très très hâte également. Ça va vraiment être super également. Donc bah écoute, je te souhaite une excellente soirée vu qu'il est tard entre guillemets. Ouais, On enregistre ça. On a commencé, tu vois, à 20h30, 20h40. Il est 22h quasiment. Donc bah, c'est voilà, qu'on a passé un bon moment. la dure et ben, ouais, bah, c'était super cool et ben, merci, pour l'invitation. Et puis je te dis à très très vite du coup. Ça marche. Allez, Ciao bonne ciao. soirée. Ciao.